Alors déjà, Elias, c'est une équipe de 3 personnes. Donc, je suis accompagné de César, qui est le CTO de la boîte, donc sur la partie technique. Charlotte, qui est la CTO de la boîte, donc a fait toute la partie contenu du blog, de notre site, etc., toute la communication. Et moi qui suis CEO d'Elia. À la base, Elia, c'était un projet d'études, on en parlera un peu plus tard, mais c'était à la base un projet d'études, mais aujourd'hui c'est devenu une réelle entreprise depuis juin dernier, officiellement. Et notre objectif, c'est d'améliorer l'expérience de location pour les propriétaires et les locataires. C'est-à-dire que nous, on est un outil de gestion, donc c'est un logiciel SaaS, et bientôt une application mobile à destination des propriétaires bailleurs du secteur privé et des locataires pour améliorer leur relation et la mise en location. Alors le parcours il est un peu atypique. À la base je suis issu d'une formation professionnelle qui m'a formé au métier de mécanicien à poids lourd. Donc rien à voir avec le e-commerce ou le commerce tout court. Mais ça m'a apporté beaucoup de rigueur aujourd'hui sur le côté professionnel et aussi un certain professionnalisme parce que j'ai eu déjà 2 ans d'alternance sur cette formation. Et ça m'a aussi permis d'avoir mon premier CDI. J'aimais pas trop l'école, pas trop les cours, donc j'ai eu une seconde expérience professionnelle en tant que salarié. Donc j'ai été commercial dans une concession multimarque de moto. Et j'ai eu un grave accident de la route en moto, donc ce qui a fait que j'ai eu une longue période d'arrêt maladie et je savais que j'allais avoir de grosses séquelles. Ce qui fait que je savais que je ne pouvais pas reprendre ce boulot ou même le métier de mécanicien à l'époque que je faisais. Donc je me suis dit, il faut que je me réoriente, il faut que je prenne le temps de cet arrêt maladie pour trouver une nouvelle réorientation. Et j'ai été attiré par le web et je me suis dit, le web, bon j'étais pas dupe, hein, le web c'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qui fera le commerce de demain. Donc c'était la bonne occasion pour me dire, il faudrait peut-être changer et reprendre les études une nouvelle fois. Et du coup c'est comme ça que j'ai trouvé cette licence qui allie e-commerce et digital, ce qui était complètement dans mon objectif de recherche. Mais 2013-2014, et durant cette conférence, j'ai été repéré par un salarié du groupe Cultura, donc le siège de Cultura à Bordeaux, donc c'était une opportunité. Première année de master en alternance chez Cultura en tant que chargé de projet SEO. Voilà. Et ensuite, j'ai enchaîné avec ma seconde année de master, cette fois-ci chez VPN Auto. Je suis passé de mécanicien à chef de projet par la suite. La licence e-commerce, elle est faite pour beaucoup de monde, je pense. Déjà, tous ceux qui s'intéressent au digital dans la globalité, que ce soit pour être chef de projet ou tout simplement quelqu'un qui s'intéresse au digital sans forcément avoir une idée précise de ce qu'il veut faire plus tard, le métier précis, parce que une force de cette licence, c'est d'être pluridisciplinaire. On voit beaucoup de métiers différents, on développe beaucoup de compétences différentes, que ce soit du SEO, du SIA, un peu de code, etc. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire, donc ça nous permet de nous tester, de savoir qu'est-ce qui nous attire le plus et sur quel métier on pourrait s'orienter. Et enfin, il peut y avoir des personnes qui veulent entreprendre tout simplement sur un site, avec un site e-commerce, un système de dropshipping, ou sinon qui veulent devenir freelance, consultant, et j'en passe et des meilleurs. L'objectif global avec Elia, c'est d'améliorer l'expérience de location pour les bailleurs et pour les locataires, d'améliorer leurs relations. La base du projet Elia, c'est un constat qu'on a fait, c'est que le secteur du locatif est victime de relations tendues entre propriétaires et bailleurs depuis toujours, et encore plus aujourd'hui, de plus en plus chaque année. Et du coup, on a vraiment pour objectif de limiter ces litiges, d'améliorer ces relations, pour que tout se passe le plus simplement possible. On a pour objectif de devenir l'outil principal, le leader des outils de gestion locative qui vient en aide aux propriétaires et aux locataires. Pour ceux qui souhaitent entreprendre, le premier conseil c'est d'y aller, il ne faut pas hésiter. Si on ne se lance pas maintenant, on ne se lancera pas jamais, mais sûrement qu'on ne le fera pas. Donc il faut absolument y aller, se lancer, c'est primordial, passer à l'action. Le deuxième, c'est de s'entourer par une équipe qui est complémentaire, par des gens qui ont une expertise sur leur métier, qui ont des compétences. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, même si on veut le faire tout seul et qu'on a peut-être un peu de mal à déléguer parce que c'est notre bijou, c'est notre bébé, c'est notre idée, eh bien, il faut savoir déléguer des parties, il faut savoir faire confiance et il faut un jour être un peu franc avec soi-même et dire qu'on ne peut pas être bon partout et qu'on n'a pas toutes les compétences. Donc c'est vraiment s'entourer. Le dernier point, je dirais parler de son projet. Parler de son projet, c'est essentiel. Faut pas se voiler la face. Quand on a une idée, il y a quelqu'un d'autre à côté de nous qui l'a au même moment, ou même quelqu'un qui l'a eu avant et qui travaille déjà dessus, même si on n'en a pas conscience. Mais faut se l'avouer.
Et c'est pas parce qu'on va parler de notre projet que quelqu'un va nous piquer l'idée. Voilà. Et même s'il nous pique l'idée, s'il réussit et que moi je réussis pas, c'est que j'aurais loupé quelque chose, mais c'est pas à cause de l'idée, c'est pas parce qu'il m'aura piqué l'idée, c'est parce que j'ai mal géré mon projet. Donc ce qui est important, c'est comment on va amener l'idée jusqu'à la commercialisation et sur le marché, mais pas l'idée en elle-même. Voilà.